En janvier, je fais 31 vidéos. Aujourd'hui, on est le 13 janvier. Tout le monde connaît ce fameux chiffre à éviter. Certains bâtiments n'ont pas de 13e étage, ça passe du 12 au 14. Certaines chambres d'hôtel n'ont pas la numéro 13. Il a même sa propre phobie. La triskaïdanaphobie. La triskaïdacaphonobe. La trousse de toilette. Mais est-ce que tu savais que cette peur, elle est tirée de la Bible? Le chiffre 13 représente le 13e à table. Peut-être tu as déjà vu ce fameux tableau, je sais pas qui c'est qui l'a fait, la scène où tu as Jésus avec ses disciples et le 13e qui est Judas. Ça vient de là, le chiffre 13. À voir, il n'y a pas que le 13 qui porte malheur. Il y a le chat noir, une échelle, casser un miroir, dire à sa meuf que son jeans a probablement rétréci au lavage. Quelle est la différence entre ce genre de superstition et la foi? C'est pas une mauvaise question. Premièrement, parce que c'est moi qui la pose. Deuxièmement, parce qu'on y retrouve une notion de croire en des choses qu'on ne voit pas. La définition de la foi selon la Bible, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est assez similaire. Alors là, je vous ai énuméré des superstitions un peu négatives, mais il y en a d'autres, jeter une pièce dans la fontaine, mettre du sel sur sa tête. C'est un peu similaire. Donc où se cache la différence? Je dirais qu'il y a deux différences principales. La première, c'est la liberté. La superstition est une chaîne à ton pied. J'ai cassé un miroir, 7 ans de malheur. Même dans la foi chrétienne, on a un petit peu des superstitions bizarres parfois. Ah, j'ai regardé quelque chose qu'il fallait pas sur mon ordi. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je peux donc pas passer de temps avec Dieu. Ça aussi, c'est une superstition bullshit. Avec Dieu, on est libre. Il y a rien qui nous emprisonne. Je dirais même que les prisons, elles ont été complètement ouvertes au moment où Jésus est mort sur la croix. Toutes les chaînes ont été brisées. Notre Dieu est plus fort que n'importe quelle superstition. La deuxième différence principale, je dirais que c'est la grâce. On la mérite pas, mais on est gracié. Il est dit que la vérité nous rendra libres. La vérité, c'est que Jésus, il est mort pour toi, pour que tu aies accès à la vie éternelle. Pas pour que tu aies 7 ans de malheur. Il a des projets de paix et de bonheur pour toi, pas de malheur. Et ça, c'est la vérité. Et si tu entends cette vérité et que tu la comprends, t'es libre. En vrai, c'est un sujet qui me touche parce que je trouve toujours dur de voir les gens qu'on aime enfermés dans des prisons qu'ils ont eux-mêmes construites. Jésus a tout accompli. T'as plus besoin d'être enfermé dans tes pensées. Demande à Dieu de venir te libérer de ses peurs, de venir te libérer de ses chaînes et avance avec la ferme conviction que tes mains sont libérées. Dis-moi si t'as un sujet particulier sur lequel tu veux que je te rejoigne en prière. Je m'engage à prier pour toi. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Beaucoup de love. Sois béni.